Bonjour, amis de toujours. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Inde et des premiers dieux de l'Inde, ceux qui ont formé l'Inde, ceux qui ont été les premiers, comme nous avons, Adam et Ève, eux, ils ont Manu, Yama, Mani. Voilà. Mais pour que ça puisse fonctionner, comme on dit, il faut qu'il y ait de la lumière. Et alors, le roi soleil, c'est Surya. Ce Surya, le roi soleil, ici, il est sur son magnifique char, tiré par 7 chevaux et conduit par Aruna. Et cet être solaire a lui eu 3 enfants. Parmi ces 3 enfants, peut-être qu'il en a eu d'autres, ça, parce qu'il a eu plusieurs femmes, donc il a peut-être eu bien d'autres, mais en tout cas 3 enfants qui nous intéressent aujourd'hui. Et le premier qui nous intéresse, eh bien, c'est Manu. Et Manu, lui, il est celui qui est, en fait, qui correspondrait pour nous dans la Bible à Noé, parce que Manu, lui, il va sauver toute l'humanité et toute la flore et aussi tous les animaux grâce à lui et à son poisson ici, Matsya, qui était un avatar de Vishnu, donc qui va l'aider, qui va conduire le bateau, depuis les plaines inondées dans l'Himalaya. Donc voilà le Manu sur son bateau avec sa famille et ils vont aller jusque là-bas. Vous voyez, tous les animaux sont sauvés grâce à cette barque. Et voilà, ici, nous avons Matsya, c'est-à-dire nous avons le poisson dans sa représentation, d'avatar de Vishnu, magnifique, voyez, avec ses attributs, et son corps de poisson, et sa tête d'homme. Voilà, ça c'est celui qui va conduire et qui va aider tout au long de sa vie, Manu, qui est aussi le premier législateur, puisque lui va écrire la loi de Manu, c'est-à-dire que cette loi, elle peut être simplifiée en utilisant de chez nous que 2 mots. Par exemple, équilibre, harmonie. C'est lui qui va nous donner ça, c'est Manu qui va nous donner ça dans sa loi. Bon, il y a bien sûr beaucoup d'autres objets dans cette loi qui sont d'ailleurs décryptés par la suite dans le cadre du yoga de Patanjali, qui lui va reprendre tous ces points. Mais Manu, lui, on peut résumer, et puis si vous y réfléchissez, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on ferait sans l'équilibre et l'harmonie? Finalement, voilà. Le frère de Manu par Surya, eh bien, c'est Yama. Yama, lui, il va être le dieu de la nuit, le dieu des enfers. Bien sûr, il a un être, il paraît absolument terrible, parce qu'effectivement, il est dans les enfers. Vous voyez ici une autre représentation. Ça, c'est pris sur une tanga tibétaine. Mais ici, on a même une petite sculpture où on voit toujours ce Yama avec sa tête en feu et ses corps qui pendent autour de lui et de sa cuirasse, parce qu'il est le dieu des enfers, il est le roi. En fait, il n'est pas un dieu, il est le roi. Il est le roi des enfers. Mais de temps en temps, quand il va se promener, alors il est beaucoup plus joli. Vous voyez, il est sur son taureau. Voilà, là, il marche. Voilà, il a aussi il a 4 mains, dont une dirige le taureau, et il a toujours son bâton qui fait un peu fouet, ou alors il a son encensoir. Il a plusieurs attributs qui sont avec lui. Vous voyez. Voilà, sa sœur jumelle, qui s'appelle Yami. Yami, alors, elle est la déesse du jour. Si lui, il est la nuit,
Elle est le jour. Et elle est toujours représentée sur une tortue. Vous voyez, elle aussi, elle a quelques attributs, dont la roue, et puis son encensoir aussi, la conque, la fleur de lotus, voilà, elle a tout ça. Et, elle est la déesse du jour. Ensuite, elle est représentée aussi en sculpture à l'entrée des temples. Vous la voyez ici, magnifique, toujours sur sa tortue, avec ses deux assistantes et toujours ses attributs dans les mains. Voilà, une très belle représentation de Yami qui, après avoir été la Shakti, c'est-à-dire l'énergie de Yama, eh bien, elle sera transformée en rivière. Elle deviendra la rivière Yamuna, dont voici une représentation de la rivière Yamuna qui passe derrière le Taj Mahal, et on peut voir cette espèce de magnifique paix qui arrive, là, on voit le lever du soleil sur le Taj Mahal avec cette rivière bien paisible, une des rivières sacrées de l'Inde, Yamuna. Voilà. Aujourd'hui, on vous a parlé de ces trois personnages essentiels de la mythologie indienne, hindoustanie de l'Inde, et on vous a parlé de Yama. Mais Yama, c'est aussi un mot. C'est aussi un mot qui veut dire, dans le sanskrit, ce Yama, c'est un mot qui introduit la première partie du yoga, comme l'a écrit Patanjali. Donc, et je vous dis, en gros, ce Yama, donc cette partie du yoga nous apprend l'observance des vertus morales. Il y a en premier, naturellement, la non-violence, il y a la vérité, la sincérité, et puis il y a l'honnêteté, la probité, et puis en numéro 4, il y a le comportement qui mène au Brahman, c'est-à-dire le contrôle des sens. On ne doit pas se laisser manger trop manger par nos désirs. Il faut bien sûr en avoir, mais il faut avoir une certaine modération. Et enfin, c'est la non-possession, c'est-à-dire que si on n'a pas besoin de posséder, on est libre sur cette terre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le yama, c'est-à-dire ce terme sanskrit qui signifie le contrôle, le devoir moral de l'homme dans le cadre du yoga. Voilà, le yama, c'est plus qu'un dieu de l'enfer ou un dieu de la nuit ou un dieu de la lune. C'est aussi quelque chose d'extraordinaire dans le yoga, c'est les vertus morales. Voilà, à mon avis, c'était ça notre message d'aujourd'hui. Merci à tous.